Rétinostop est une association créée en 1994 par des familles d'enfants atteints de rétinoblastome. Catherine Botorel, présidente. La situation était vraiment différente de maintenant parce qu'il y avait vraiment un manque crucial d'informations et il y avait également un besoin des familles d'échanger, de se rencontrer. Il n'y avait pas Internet, donc il y avait vraiment beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes, parfois même de la détresse chez certains jeunes parents. L'association était là aussi pour les soutenir. L'association a pour objectif de financer la recherche, informer les familles, les soutenir moralement et financièrement et informer les médecins et le grand public. Rétinostop est financé grâce à des dons. Les bénévoles organisent partout en France des événements festifs au profit de l'association. Des personnalités se sont jointes à ce mouvement, comme le chef d'orchestre Hugues Renner, qui a dirigé de grands concerts à l'église Saint-Sulpice de Paris, dont les recettes ont été versées à Rétinostop, et Christophe Adam, pâtissier de renommée internationale, devenu parrain de Rétinostop en 2012. Propriétaire de plusieurs boutiques éclairs de génie à Paris, il a organisé à plusieurs reprises l'opération Choc October. Une partie des recettes des ventes de ses pâtisseries a été reversée à l'association. Comme le font tous les bénévoles tout au long de l'année, j'apporte mon petit travail, ma petite pierre. Les dons récoltés grâce à toutes ces opérations servent à équiper l'Institut Curie et à soutenir des programmes de recherche sur le rétinoblastome. Isabelle Hartz, pédiatre oncologue à l'Institut Curie. C'est une association qui est très aidante. Ils soutiennent énormément, beaucoup de projets. Ils sont même demandeurs et très stimulants, je dirais, vers nous, parce que quand ils trouvent qu'on en a pas assez, ils nous demandent d'en faire plus. Philippe Maillard, chercheur à l'Institut Curie. Rétinostop, tous les ans, fait des appels d'offres pour subventionner des projets liés au rétinoblastome. Et on a été subventionné peut-être 10 fois. Rétinostop a une part très importante dans les recherches qu'on a pu faire. Nathalie Cassou, ophtalmologue à l'Institut Curie. Le Rétinostop, c'est une association qui est vraiment formidable. Ils sont très nombreux et chaque année, ils recueillent des fonds et chaque année, ils soutiennent un projet. Et ces fonds nous servent à développer des protocoles de recherche. Et ça, c'est extrêmement important et on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait s'il n'y avait pas Rétinostop. Rétinostop met à la disposition des familles toutes les avancées scientifiques autour du rétinoblastome. Elle invite les chercheurs à exposer leurs travaux et cultive une relation privilégiée avec les soignants. François Doz, pédiatre oncologue à l'Institut Curie. Tous les médecins des équipes de pédiatrie et d'ophtalmologie, les généticiens, tout l'Institut Curie est également impliqué, mais les médecins restent derrière. C'est vraiment une association conduite par les parents et également les anciens patients, dont certains sont parents. Donc voilà, et ça, je dirais que c'est leur mouvement, c'est leur association. Rétinostop soutient également les familles en améliorant l'accueil des enfants à l'Institut Curie. Elle a aidé à financer l'équipement des salles d'attente et travaille en collaboration avec les Blues Roses. Elle a aussi financé la création d'un petit livre racontant l'histoire de Tino, un petit chat bleu qui se fait enlever un œil à cause d'une maladie. Cet ouvrage aide les parents à trouver les mots pour expliquer ce qu'est l'énucléation, c'est-à-dire l'ablation de l'œil. Tino est aussi devenu une peluche, mais un peu spéciale. Tino, il a le même souci que toi, il a eu le même problème que toi et maintenant il a une prothèse comme toi. Ouais. Un faux œil. Mais sauf c'est un doudou. Mais sauf que lui c'est un doudou. Voilà. Tu me montres un peu comment ça marche ? Et il faut bien mettre comme ça. Voilà. Et voilà. Ça monte tout comme ça. En dessous, c'est la conjonctive de Tino. Tu peux remettre parce que oui, c'est plus difficile à remettre. C'est plus facile en fait de remettre la prothèse de ma fille que de remettre celle de Tino. Voilà. Tino est donné à tous les hôpitaux qui en font la demande, même à l'étranger. Il est également donné par l'association à tous les enfants énucléés. La dernière mission que s'est donnée Rétinostop, c'est la prévention. L'association y est très attachée. La prévention, c'est très important puisque la maladie doit être diagnostiquée très tôt.
Il faut savoir le rétinoblastome intervient vraiment dans les premières semaines de vie de l'enfant. Et plus tôt le diagnostic sera posé, moins lourds seront les traitements. Pour faire connaître la maladie et permettre de la diagnostiquer le plus tôt possible, Retinostop participe à des congrès internationaux pour informer les médecins du monde entier et fait partie du groupe européen sur le rétinoblastome. L'association lance également des campagnes d'information à destination du grand public. En 2015, un spot de prévention a été diffusé dans les salles de cinéma et sur de grandes chaînes de télévision nationales. Il a été traduit en anglais et circule déjà dans d'autres pays pour faire connaître cette maladie. Pour apporter votre soutien à Retinostop ou pour plus de renseignements, www.retinostop.org.